Ik ben Lola Palma Clara de Laander. Ik ben geboren in België. Ik heb blond haar, blauwe ogen en ik ben achterkleindochter van Italiaanse migranten. Het Belgische hoofdstuk van mijn familie begint ongeveer 1 eeuw geleden. Op het moment dat Rosaria en Leonardo Bonatesta met hun 10 kinderen vanuit Zuid-Italië naar Châtellerault verhuisden. Mijn mama gaf me een koffer vol schatten uit het verleden. Mijn oma en haar neef gaven er tekst en uitleg bij, zodat ik mijn roots echt leerde kennen. Coucou, ça va? Désolée d'être en retard. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ça va, Lola. Ah, dis, il fait bien frais à l'intérieur. Ça va? T'arrives pas à ouvrir la porte? Bonjour. Ça va? Waar kom ik vandaan? Dat is een vraag die al lang door mijn hoofd spookt. Je m'assois un petit peu. Donc cette valise, c'est la valise de mon oncle, du frère à ma maman, qui s'appelle Bonatesta Guerrino. Et il a fabriqué cette valise lui-même à l'école, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et il est parti en Italie et puis à Sébastopol, où il est mort, avec cette valise. Ok, voilà. Donc tout d'abord, c'est cette photo-là que j'aimerais bien te montrer. Mon grand-père, ma grand-mère, Leonardo, Rosaria, maman, Rosa, Guerrino, Tina, Joseph, Lily, Jean, Mariette et Adèle, je ne sais pas laquelle des deux c'est. Et ça, c'est le dernier, Léonard. Mon grand-père est venu en Belgique, il a travaillé dans la mine et les trains allaient de Milan, je crois, Milan à Paris. Et à Paris, on les réunissait au vélodrome d'hiver et on les désinfectait. Mais tu t'imagines? Tu t'imagines? Ah, ça c'est toi, bébé. Ça, je suppose que c'est moi. Ça, c'est mon père et ma mère. Mon grand-père n'a jamais accepté que ma mère épouse un Belge. Une Italienne se marie avec une Belge, quel scandale! Ah oui, ça c'est joli dit, c'est ta mamie. Bon, tout d'abord, commençons par le commencement. Il fabriquait ça en Allemagne, dans le camp de prisonniers. Ça aussi, c'est encore la photo, ma photo et la photo de maman. Naast de verhalen van mijn familie ontdekte ik vooral ook een heel zware geschiedenis en een kloof tussen het leven van vroeger en nu. Alors ça, c'est Guerrino. Ta maman, elle en parlait comment de Guerrino? C'était le dieu. Voilà, le surdoué de la famille, quoi. Oui. J'ai l'impression que ça donnait, le surdoué de la famille. Mais quelqu'un qui est disparu dans des circonstances aussi dramatiques, ça devient un être exceptionnel, automatiquement. C'est vrai qu'il y a toute une série de fantasmes qui circulaient sur sa disparition. Quand on ne sait pas qu'on n'est pas en mesure de faire son deuil, on imagine plein de choses, c'est encore vivant. Donc, c'est encore vivant. Pourquoi il ne revient pas? Oui. Pourquoi il ne revient pas? Oui.
Mais sans que ça pose de gros problèmes, ben, on devait constater qu'il y avait une espèce d'écartement au sein de la famille, quoi. Un qui va combattre les Russes et se perd en Russie, et mon oncle par alliance, hein, donc François, que j'ai pas connu, j'ai pas connu du tout, non, qui était, vraisemblablement, j'ai cru comprendre qu'il était prisonnier de guerre par les Allemands. Ah mais je découvre des photos là, c'est qui c'est Rosa, je pense que c'est Rosa. Oui. Oui, Tina m'a raconté que Rosa a été choisie comme une des plus belles de l'école pour faire un ballet. Oui. Elle est morte en janvier ou février 40, elle devait être ma marraine. Voilà, Bième en 39. À l'hôpital. À l'hôpital de Bième, où on enfermait les tuberculeux. Donc il y avait une mise à l'écart aussi, hein, c'était une espèce de sanatorium là, qu'on appelait, un lieu d'écartement, quoi, plutôt. C'est vraiment le mythe, hein, pour moi, le mythe, Rosa. La plus belle et on sait morte pas. dans sa jeunesse. Elle était la James Dean de la famille. Et deux. Oh. C'est Rosa et Adèle. Elles sont mortes à peu de temps de différence. Elle est passée sous le tram. Hein. Et ça fait quoi pour la famille et pour Mariette, son décès? Oh, Mariette, elle est restée apathique. Elle est restée apathique. Prostrée. C'est des jumelles, hein, c'est des vraies jumelles. Hein. Et j'ai une photo avec mon grand-père sur les rails du tram, qui était de part et d'autre de la rue. Et donc c'est par ce tram-là qu'elle s'est fait écraser, quoi. Ça, c'est mon grand-père avec Tony. Et c'est où? À Châtelineau. Le 138 rue de Montigny, c'est ici. Là. Où ils ont habité? Oui, et ils habitaient là quand Adèle est passée sous le tram parce qu'il a sifflé et elle a pris peur, elle a traversé sans regarder que le tram arrivait. Voilà. C'est tout ce que j'avais... C'est tout ce que j'ai à te montrer déjà. Voilà. D'accord, oui. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Mijn familie leefde in verschrikkelijke omstandigheden. Sommigen overleefden de oorlog, anderen werkten in mijnen. Er gebeurden ongevallen, er was armoede, racisme en er waren verdwijningen. Omstandigheden die voor mij vandaag ondenkbaar zijn. Omstandigheden die me hebben doen beseffen hoe zwaar het leven een eeuw geleden was en hoe goed ik het nu heb. 1 jaar geleden begon ik mijn zoektocht met de vraag: waar kom ik vandaan? 1 ding is mij alleszins heel duidelijk geworden. Ik ben onnoemelijk trots op mijn roots.